Au nom du Père, qui Papa Kisokelo Kelo, du Fils, dit Papa Dialongana Kangani, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangana Moutima, en la personne de sa divinité, Papa Simon Kimangou Kangani, le chef spirituel représentant le GAN de cette nouvelle civilisation, dite le Kimongisme. En effet, je suis Diakongo, comme Azaï Diamandobe, au sein de cette structure de la jeunesse ici en Europe, à Paris particulièrement, en région parisienne, à la paroisse pilote, on m'a confié la charge de la vice-présidence en charge de la recherche. Effectivement, c'est dans ce sens-là que depuis un moment donné, je mène des recherches sur le kimongisme, surtout partant des interrogations que sa divinité, Papa Diangana Kuntima, n'arrêtait pas de nous faire ressortir, à savoir, l'homme doit, d'où venons-nous? Ce questionnement-là me torturait beaucoup. Pas torture en tant que difficulté, mais me préoccupait, c'est le mot pour le verbe approprié. Et donc, partant de cela, cet questionnement de l'homme noir, d'où venons-nous? Et quand Papa Clamires m'a appelé avant-hier, je crois, me disant que non, Tata Diako, on a cherché voir un peu qui peut l'animer en cette date du mois de septembre, nous sommes, à propos de ce qu'on avait arrêté dans notre structure concernant les thématiques de chaque date anniversaire de notre institution, à propos de la naissance de Papa Kimbangu, donc le 12 septembre 1887. Moi, évidemment, avec plaisir, hein, moi, le kimongisme, je le vis au jour le jour, à tout instant. Je me suis toujours dit, je ne vois pas quoi d'autre que je peux faire sur Terre. Hein? Depuis que j'ai eu la chance, pour moi c'est une chance extraordinaire, ou le privilège de connaître cette nouvelle civilisation, il y est intégré, en menant cette action qui consiste à accompagner le Saint-Esprit qui est venu sur Terre. Évidemment, quand c'est manifesté, Papa Simon Kimbangu, physiquement, le 12 septembre 1887, donc c'était en plein 19e siècle, aujourd'hui, on est au plein 21e siècle. Lui, le Saint-Esprit, quand il a pris chair, c'était l'accomplissement d'un propos. Des propos de qui? Le Christ de Judée, Jésus, qui avait décidé des propos. Dans ces propos-là, il dira, écoutez, moi je vais repartir auprès du Père, je vais demander qu'il vous envoie le consolateur. Celui-là même qui sera fait d'une manière continue et éternelle. Voilà. Donc, c'est cet esprit qui prend corps le 12 septembre 1887, dans l'appellation qu'il prend Simon Kimbangu. Ça, c'est l'appellation, le nom qu'il prend, le nom qu'il porte en tant qu'identité physique. Qui est Papa Simon Kimbangu? Papa Simon Kimbangu, comme je l'ai dit, il est né le 12 septembre 1887 à Kamba, qui était un petit village qui s'appelait Mbanzaboula, et fin de fin, qui est devenu après, qui a pris l'appellation de Nouvelle-Jérusalem. Simplement parce que c'était ça, l'accomplissement des propos que notre ami, collègue Jean avait vu sur l'île de Patmos, cette Nouvelle-Jérusalem qui est sur le ciel, qui s'est manifestée. Moi, mon propos de ce 12, parlant de date du 12 septembre, la question était pourquoi Papa Simon Kimbangu est venu sur Terre. C'est ça la préoccupation, n'est-ce pas, de notre thématique. Et pourquoi il a voulu prendre chair le 12 septembre 1887. Dans mon exposé, vous remarquerez que je parle sans note. Je fais confiance à celui qui fait que nous soyons. Et le thématique dans ma structure, je vais parler de qui est Papa Simon Kimbangu, comment il arrive sur Terre, et pourquoi seulement le mois de septembre, et pourquoi ça arrive seulement en 1887. Et effectivement, nous le voyons derrière moi, il y a une effigie, il y a des photos. C'est cette forme physique qu'il a pris dans un premier temps en 1821, en 1851, évidemment à Lubumbashi. Parce que cette photo-là, vous la verrez, c'est la prison quand il a été concrétisé, ce
ceux qui sont entendus avec le Christ Jésus. Parce que ce Christ Jésus, quand il est apparu en Judée, donc là je vais parler du pourquoi le papa Simon Kimbangu se manifeste au Congo, il dit dans ses propos que je pars auprès du Père, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous. Beaucoup ne le seront pas, mais vous le serez. Donc, quelque part, il dit que certains, il choisit une certaine population dans laquelle qui vont le reconnaître. Et pas n'importe quelle population, s'il vous plaît, c'est la population, peuple qu'on appelle Bantou. Ce peuple Bantou, eh bien, nous savons tous, aujourd'hui, les indigènes expliquent que le Congo, c'est un territoire assez extraordinaire. Le Congo, c'est, quand vous voyez la disposition de ce territoire, il se trouve dans un endroit qu'on appelle le cœur du continent qu'on appelait Afrique. Le mot Afrique d'ailleurs, qui vient du qualificatif, le Kafri, parce qu'en arabe, ça veut dire non-soumission à l'islam. Et ça, on prend peut-être l'occasion un jour d'en parler, pourquoi? Et donc, Papa Simon Kimbangu, il décide de se manifester dans cet endroit qu'on appelle, c'est le Bas-Congo, le Ntimati. Ce territoire appelle le Ntimati. L'argent sur cataracte, le Bas-Congo. Ntimati, c'est le terme Congo. C'est un langage qu'on parle là-bas dans le Bas-Congo, dans le Bas-Congo, le Congo central. Ntimati, qui veut dire Ntima, qui vient de Ntima, Nti, donc le territoire, le pays, le cœur du pays. Et c'est là-bas, donc, le 12 septembre. Comment il arrive à venir naître, on va dire, comment le Saint-Esprit? Il y a beaucoup de croyances sur terre qui ne peuvent pas concevoir. Comment ça, le Saint-Esprit, mon corps? C'est pas possible. Nous savons tous que quand ils disent que c'est une colonne de feu, c'est une pigeon, c'est. Bref, c'est pas. Comment ça se fait? C'est un processus. D'où est parti ce processus? Le processus est parti simplement de ce peuple-là d'ailleurs. Le peuple Bantou. Le mot Bantou, les Français, dans la langue, je parle la langue s'il vous plaît, vous me permettez, ça c'est ce que je tiens de l'esprit de vérité, qui nous a dit que le français, c'est la langue de Lucifer, la langue d'orgueil. Paris, Carrefour des Nations, dans la langue de Lucifer, mais moi, à un moment donné, vous m'excuserez, je ferai confiance plutôt dans ma langue Congo. Donc, parce que je suis Congo, donc Bantou. Dans un langage Bantou, donc Congo, ce terroir s'appelle Ntimati, le corps de Mati. Cœur, Ntima, le cœur. On sait tous que le cœur, c'est, quand je prends l'exemple d'une structure organique de l'humain, c'est ce qui irrigue tout, hein. L'eau, le sang. Je crois qu'aujourd'hui, si le cœur s'arrête, je ne sais pas si cette personne peut vivre encore pendant longtemps. Donc, c'est là-bas qu'il choisit le peuple Bantou. Et les Bantous, le terme Bantou vient, c'est pas Bantou. Quand vous dites en français Bantou, vous dénaturez complètement le sens du mot. Ça veut dire Bantou, c'est-à-dire Ba, qui est le sujet de lait, Ntou, qui signifie la tête. Donc, qui symbolise les premiers. Donc, les premiers sur terre. Parce que, si vous allez dans l'encyclopédie, il y a un chercheur néerlandais qui a étudié, qui sont venus chez nous à l'époque, dans leur action de chercher justement cette étoile-là, qui a étudié, qui faisait l'encyclopédie universelle, c'est bien décidé, il dit que non, le terme Bantou, c'est suffixe bas et tout. Effectivement, lui, il est dans ce cas de recherche, il dit que ça, mais nous, en tant que Congo, évidemment, naturellement, je vais juste dire. Donc, ce peuple Bantou habitait le territoire du royaume Congo. Et le terme de Kimbangu, c'est extraordinaire, parce qu'il naît de deux pères, d'une mère et d'un père. Le père s'appelle Kouyela. La mère s'appelle Louisi. Qu'est-ce qui se passait avant? Pourquoi l'Esprit Saint décide de prendre chair physiquement d'un père physique, d'une mère physique? Et là, je veux essayer de remonter, parce qu'on dit en Congo, donc avant de parler des choses nouvelles, parler des choses anciennes. Je parle de ce document-là, sacré, que tout le monde lisant. C'est une référence. On appelle le rassemblement de livres, Bible, collection des documents bibliques. Il est rendu sacré parce que, nous disons, c'est de la révélation. Papa Kimbangu, il naît d'un père qui s'appelle Kouyela, d'une mère Louisi. En termes Congo, chez nous, au Congo, il y a deux manières de donner les noms. Quand vous mettez au monde un enfant,
il y a ce qu'on appelle le tombola ou le luka. Tombola veut dire quoi? Il y a un ancêtre quelque part qui a existé, vous l'avez tellement aimé, eh ben, parce que quand nous mourons, nous repartons le sol, parce que nous sommes tirés de la terre. Et donc, dans la cosmogonie Congo, on a tendance à vouloir ramener cette personne qui est partie. Donc on dit tout tombolé. C'est-à-dire que quelqu'un qui était mort, après Fanikala, tomboli, abimisco, à ce que ça va été, mais donc son nom est revenu. Donc c'est une personne comme si c'était une personne, il redevait ce qu'on appelle sur le Noï. Ça c'est le premier sens. L'autre sens, c'est le terme de Luka. Luka, ça veut dire comme si on voulait vomir. Lukinimutu. C'est-à-dire que je me plais à une personne. Ah, j'aimais bien pas qu'il se loquait le Charles Daniel. Ah, c'est un personnage extraordinaire. Je me mon enfant, je vais prendre. Allez, tellement que je l'aimais, je l'aime, je donne. Ah, dès que tout le monde a reçu, malheureusement ici en Europe, tout le monde a vraiment la télévision, tu regardes les séries télévisées, le terme Jessica, tu donnes le nom de la personne, mais tu ne connais pas l'origine du mot. Enfin bref, ça arrive. C'est anecdotique, mais c'est un peu symbolique. Mais nous, le Congo, donc tu plais à quelqu'un dans ton voisinage, dans ton environnement, dans ton entourage. Ah, mais pourquoi n'est-ce pas l'ennemi? Je l'aime beaucoup. Ouais. Allez, je donne mon nom, le nom de un tel, qui se localise. Allez, donc il y a Lukini, donc Lukini qui se localise. Donc c'est comme un nom d'emprunt, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je le redonne. Donc c'est juste le principe là. Mais pas seulement Kimbangu, lui, le Kimbangu, c'est vrai, dans la cosmogonie Congo, à l'époque, quand nous résidons le Mazakongo, il y avait cette appellation qui était évoquée. Évoquée comment? Dans des conditions, s'il vous plaît, pas n'importe comment. C'est-à-dire que quand un enfant naissait, eh ben, les aïeuls, ils partaient dans un endroit qu'on appelait Mongobangu, ils appelaient cet esprit Kimbangu, vous avez confondu la moine. Donc ils appelaient un esprit Kimbangu, vous avez confondu la moine. Donc Kimbangu ramène cet enfant à la vie. Et nous savons tous cette immigration, comment ça s'est fait. De Mbaza Congo jusqu'à Ankamba, Nouvelle-Jérusalem, aujourd'hui. Donc Mbaza Angola est devenu Nouvelle-Jérusalem. Là-bas, j'ai dit tout à l'heure qu'avant de parler des choses nouvelles, parler des choses anciennes. Dieu le Père, quand il se manifeste, faisant référence de ce document sacré qu'on appelle la Bible, la Bible, j'ai souvent du Congo. Il est dit ceci à l'intérieur. Il y a un monsieur qui s'est manifesté là-bas, qu'on appelle Melchizedek. Pas de généalogie, ni père, ni mère. Et c'est lui qui était le roi de Salem. Et Salem, nous savons toujours que Salem qui veut dire la paix. Parce que quand on dit Jérusalem, Yérou, ça veut dire cité. Salem, comme on dit Shalom en hébreu, la paix. Donc ville de paix. Et ce monsieur qui a existé, il n'a pas de généalogie. Et moi, dans le cadre de mes recherches, j'ai remarqué que donc, dans le premier livre, généralement les gens appellent Abusément Ancien Testament, mais moi j'appelle ça plutôt le premier livre. Dans le premier livre où Dieu le Père agit à travers les prophètes, on l'évoque, il n'a pas de père, ni de mère. Mais dans le deuxième livre, quand le Fils se manifeste, cette fois-ci, le Père spirituel, donc inconnu, donc pas touche, pas palpable, mais mère physique. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle moi un processus divin sur terre de la manifestation des esprits, l'esprit divin, le Portulédo de la manifestation physique. Donc, Melchizedek, pas de généalogie, pas de père, pas de mère. Donc tout est spirituel. Le Christ Jésus, le Fils, la deuxième partie donc en Dieu, pour nous qui croyons dans la Trinité céleste, mère connue, physique, palpable, parce qu'il s'appelle Marie, mais spirituellement inconnue. Donc, parce qu'on dit, Jésus est conçu de cet esprit. Donc cet esprit vient fusionner d'une manière, un acte immaculé, donc extraordinaire, qu'on appelle l'immaculée conception. Donc, il rentre, et les annonciateurs, lors de la prière, viennent donner tout ce que ça passe dans la Bible. C'est bien indiqué, donc je vais vous faire un détail ici parce que c'est pas le sujet. Et donc, finalement, la troisième entité, père connu, mère connue. Voilà comment le processus s'appuie. Donc, Papa Kimbangu, nous connaissons le père Kouyela, Kouyela Diabou, là où va naître quelque chose.
chose, et Loésie, la lumière. Voilà comment il est qualificatif. Aujourd'hui, on est mardi à la Nouvelle-Jérusalem. Nous, malheureusement, ici, n'avons pas cette possibilité, mais lors de mon séjour de 5 mois à la Nouvelle-Jérusalem, j'ai souvent posé des questions à des vieillards, particulièrement Tata Kampu Sampuka, père son âme, il vient de partir il y a quelques années, très longtemps. Et c'est lui souvent qui papa, Fouambanza, le conseiller direct du chef spirituel, papa Mbenza André Kangani, qui appelait souvent, il vient donner des explications sur les choses en passé. Et donc moi je l'ai fréquenté aussi, il habitait à Montréal, dans la région qui sur le télé. Une fois, je suis allé voir, on a juste un bateau rompu. Et évidemment, on était dans les médias, donc j'ai été revu. Et dans les évocations qu'il m'a données, et ça c'est vous voyez sur mon compte YouTube, comme j'ai mis la vidéo en question, où il explique pour le processus, pourquoi Dieu le Saint-Esprit choisit un père physique, une mère physique. Maman Bouyela, nous qui sommes Kamba, nous nous portons là-bas, il y a une fois qu'on monte à Kamba, après l'entrée au premier poste, prenez la partie droite, il y a ce qu'on appelle Nimangoun. C'est là-bas, il y avait un cours d'eau là-bas. Et Maman Bouyela, donc c'est leur village. Donc, parce que la maison n'est pas si loin qu'il Bangou, Maman Bouyela, c'est là où se trouve le mausolée, pas si loin qu'il Bangou, c'est là où il est né. Et donc, partons au champ, à la rivière, à la source, pour aller chercher de l'eau, avec une demi-jeanne d'eau. Et bien, venons avec monter la petite colline, parce que Kamba c'est une colline sainte, hein, donc il monte. Et à un moment donné, cette Loésie là, on voit en face de lui une apparition qui lui surprend. Et la demi-jeanne qu'il portait avec de l'eau, tellement dans la fosse, la demi-jeanne s'est renversée d'eau. Et cet esprit de visite, il dira, ne crains pas, n'aie pas peur. Je ne veux pas, peut-être que je pourrais corriger, dire ce n'est pas pour moi, je vous confie d'aller sur mon compte YouTube où j'ai mis la vidéo qui est à l'intérieur. Parce que Papa Sampou, d'ailleurs quand il évoque ça, c'est mon rare jour, le rare mardi à Kamba. Ce jour-là, il y a eu, comme d'habitude, c'est vraiment la raison de sa divinité. Mais ce jour-là, il y a un braque, donc l'ange qui envoie la pluie, il y a quelqu'un menacé, il y a eu la flotte à Kamba, tout le monde s'est réfugié dans le temple, et donc la rencontre des jeunes s'est terminée dans le temple. Donc c'est ça le repère que je peux vous donner pour trouver cette vidéo-là. Et Papa Sampou, Papa Kampu Sampuka, explique ça. Il dit, cette demi-jeanne se renverse, et finalement, après l'explication, l'eau se reconstitue d'une manière naturelle dans le demi-jeanne. Et c'est là où il confie à Loésie que vous, comme ça s'est passé, comme il dirait toujours, par les anciens, par les nouveaux. En Judée, le Christ Jésus, quand il vient, avant, l'ange Gabriel vient annoncer à Joseph, hé Joseph, fais attention, c'est vrai que tu es fiancé avec Marie, mais l'enfant qui est dans son ventre, c'est un enfant extraordinaire, ne la répudie pas. Parce que Joseph pourrait être offusqué, mais attends, fais-moi un appel de contact physique, comment c'est que tu deviens enceinte? C'est pas normal. Et donc l'ange Gabriel, prévenant qu'il est, il va annoncer la nouvelle. Donc, maman Louise aussi a eu cette effet-là. Et enfin, quand tu rentres à la maison, le témoignage, je vous confie, comme je dis, allez-y, vous trouverez. Et donc, quelque part, le choix de Loésie et Maman Tataouye a été préparé spirituellement. Et donc, finalement, Papa Kimbangou bien-être. Papa Kimbangou né, il grandit, nous connaissons ses actes officieux, des actes de puissance officieux, parce que ce que nous savons officiellement, c'est cette date du 6 avril 1921. Quand après plusieurs fuites à Kinshasa, à travailler, qu'on sort, et donc, le 6 avril officiellement, il a. Mais à l'âge de 12 ans, nous savons l'histoire, et c'est toujours pour un baza, Ndingidi. C'est le terme qu'il aime bien appeler, Ndingidi, c'est-à-dire celui qui va remplacer. Papa qui s'est appelé comme ça. Ndingidi, Tata Mbenza André, Ndingidi. Ndingidi, c'est-à-dire celui qui va remplacer quelque part. Bref. Ndinganarana, donc celui qui va substituer à quelque chose. Et donc quand ces différentes allocutions qui nous donnent pour le secret de trois glorieux ont scellé dans le période de 5 mois à Kamba, il nous explique que donc le Christ, après avoir martelé à Papa Simon Kimbangou, commence ma mission, parce qu'il dit que ceux à qui j'ai donné ma charge ne le font pas convenablement. Et donc, c'est à toi que j'ai choisi. Et bien, après avoir fui, mais fin de fin, il s'est résigné.
le 6 avril, il a consommé. Mais officieusement, il a eu des actes de la plus de puissance. Entre autres, nous savons qu'une fois, c'était en 1910, il jouait avec son ami Kumpenda. C'était un Kandiamola, cet endroit a été symbolisé aujourd'hui. Les deux palmiers d'ailleurs sont là-bas, quand vous voyez l'image, c'est disponible là-bas, il y a un restaurant qu'on a construit là-bas, généralement, on a ici à Kaba, il y a un mec qui est partagé là-bas. Effectivement, c'est symbolique. Papa, où il est là, il joue avec papa Simon Guimbangu, jeune qui sont. Et ben, pendant qu'il mangeait le noix de palme, hop, ça salue le vêtement de papa où il est là. Le papa Kupenda, excusez-moi, Kupenda, parce que où il est là, c'est le père. Kupenda, au feu qu'il est, il dit comment ça se fait. Et le gestuel de papa Simon Guimbangu, nous sommes 10. Voilà comment le Christ transforme ce qui est bien en mal. Voilà. Et l'autre, nous savons, tout jeune qu'il est, chez nous au pays, au village, à l'époque, le Mbongi, où les aïeuls se rassemblaient avant de rentrer les activités champêtres. Quand je rentre, ils s'assoient quelque part, à partager avant le mets arrive. Et papa Simon Guimbangu avait cette tâche de ramener les mets dans différentes cases où habitaient les gens. Et ce jour-là, papa Kouye, la fière qu'il est de son enfant, ses voisins ou ses collègues, il dit mais vraiment, oui, la moine en qui me fait mon fou, ouais, ok. Et très fier qu'il était, évidemment, vous savez, quand on dit que tu es fier de tes fils, il est là, oui, il est orgueilleux là, mais le Guimbangu, jeune qu'il est, il dit mais toi, papa, il est là, je ne me pas, mais toi, avant que tu sois, moi je fus. Tiens, l'âge de 12 ans. Nous savons l'âge de 12 ans quel est le PMC, aujourd'hui le Guimbanguisme, c'est symbolisé de l'acte du catéchisme. Nous savons à 12 ans ce que le Christ a fait. Donc, toujours en faisant le parallélisme entre le Christ et Papa Simon Guimbangu. Et donc, Papa Simon Guimbangu, ce jour-là, c'est un acte. Il dit, il dénonce ce qu'il est en fait. 12 ans, jeune homme, bébé. Il dit non, papa, ne t'en obéis pas, ne sois pas fier de ce que cela. Avant que tu sois, moi je le suis déjà. Tiens. Quoi? Donc il est là, il était même du bois. Puis cet enfant-là, c'est comment je vois. À peine là, on vient de faire des éloges, il commence à te raconter les années. C'est quoi ça? Donc il tu verras que le pouvoir dans ce soir. Il fait un esprit, il dort, bon, il avait complètement oublié cet acte-là, il n'y a jamais eu de retombée. Et donc, et un autre enfant, il dit que mon nom, vous serez déjà mort, mais d'entre vous, beaucoup seront morts, mais moi, mon nom va traverser les océans. Voilà, nous voyons ce savant jusqu'à le combat, mon père passe mon dimanche. Voilà, donc ça c'est des actes officieux. Mais officiellement, nous savons comment il a transformé Maman Kantondo souffrant de son mal de tête. Et finalement, il a fait cet acte de libération qui consiste à toi, le Muntu. Pourquoi Maman Kantondo, qui est du village de Lukembo, mais qui était mariée, fiancée dans le Ngombe Gitsuka, ce jour-là, et son nom est prémonitoire, s'appelle Kantondo. Kantondo qui vient du dieu, il y a deux séquences. Il y a Nkia, quel, c'est un questionnement. Tondo qui vient de Tonda, donc remerciement. Donc, finalement, c'est une phrase qui dit quel remerciement. Son nom était prémonitoire à ce moment-là. Et finalement, Papa Simon Guimbangu, la nuit du 6 avril, le 5 au 6, le Christ réapparaît à Papa Simon Guimbangu. Il dit bon, le temps est arrivé, Guimbangu, pour que tu commences ton ministère, ou commencer entendu, toi et moi. Parce que le cantique que nous chantons sur les Guimbanguistes, le Jijiki, parce que c'était dans un nous disons le Kofo, Bouyabangula. Bouyabangula, l'oudi qui a tout moué. Quand j'ai dit la vérité du Seigneur Jésus-Christ pour lequel j'ai été envoyé, qui basoué kabutombe yasonga kiumunza. Ceux qui étaient dissimulés, cachés, mais moi je les fais sortir sur les pédestrales, montrer à tout le monde. Bunaya bandwa sikoti diambasi etuba mono muboloko. J'étais maltraité, chicoté, flagellé et mis en prison. Kawaya kawa kondo kwa diam, kondo kwa bile. J'étais arrêté, molesté, sans cause valable, sans raison valable. Le cantique, nous savons, je l'ai disposé sur mon compte Facebook au diapon, j'avais disposé la traduction, comme en français, c'est expliqué. Et donc, ce cantique-là, il dit Mukuma Kiangendombe Yabangi Kilwa Ebufwa Yemani Kavanti. Et là, je reviens donc
Pourquoi il choisit cette pigmentation, le Saint-Esprit, cet esprit que nous avions évoqué en Manza Congo, que moi qui va vite à Annonce, d'ailleurs, qui dit que moi qui vous me torturez, mais l'enfant que je porte. Et maman, papa, Kampou explique ça très bien. C'est le processus, comment c'est fait, jusqu'à ce que maman, cette colombe d'enfant qui était dans son dos, se transforme en colombe, porteur du message, et finalement qui a migré là où le premier humain fut créé. À Kaba, la Nouvelle-Jérusalem, où il fut chassé quand Lucifer, notre collègue dans les cieux, l'ange de lumière, mais qui n'avait pas accepté l'autorité du Saint-Esprit, pour lequel il a désobéi, évidemment, venu sur terre, quand il a reçu son coup d'état, ça appelle ça, c'est un putsch. Par là, le mot verbe séduire, quand il a séduit notre premier ancêtre, mère de l'humanité, la Ève, et finalement, l'autre chemin du serpent, cet animal, donc animal effectivement qui a servi de pan pour qu'il se matérialise en force physique. Et aujourd'hui, ce que Papa Dengue Dakundima dira qu'il consomma une partie de Ève. Parce que Ève, en ce moment-là, a connu la mort, et ce qu'on appelle la sorcellerie, la sorcier, le sorcier, il est sorti, maman Ève connu la mort mortelle, et la première, donc, disparition de l'humanité, et lui, il reçoit son putsch, parce que si vous regardez cette image-là, dans le monde où vous faites le montage, vous constaterez, Lucifer ici n'a pas les pieds sur terre. Voyez-vous? Et donc, cette pigmentation première banne tous les premiers sur terre. C'est ça qui vient prendre, parce que cette institution, cette civilisation qui est visionnée avec ce terre qu'on appelle le kimmongisme, a pour, si vous laissez son statut, dans son article 4, est de restaurer l'humanité dans son état premier. Donc, Kodzogi Samoto, Ndenge Azalaki Yambo, c'est Tebola, notre collègue là, l'ange de lumière, qui s'est rebellé contre papa qui sont dans le bâtiment qui manque Kakani, donc l'esprit de vérité, parce que cet esprit-là a pris plusieurs en accomplissement des propos que je serai avec d'une manière éternelle, il changera les formes physiques, mais spirituellement, il est avec nous en esprit de vérité. C'est le bâtiment qui manque Kakani aujourd'hui, l'option de Galles, chez spirituel, sa divinité, ici. Voilà. Donc, Papa Simon Kimbamou, il choisit une pigmentation là, qui est pigmentation mère. Pigmentation essence naturelle. Les cantiques kimmongisme, dans le kimmongisme, à foison le détail. Le top est imparti. Je crois qu'on aura des questions-réponses, certainement de choses. On pourra en partager. Voilà. En résumé, Papa Simon Kimbamou décide de prendre chair. J'ai expliqué le processus, pourquoi il décide de prendre chair, parce qu'il voulait mettre fin à la pratique, mettre fin à la partie du coup d'état, l'état de forme qu'avait notre premier ancêtre, Adam et Ève. Donc mettre fin à ce coup d'état-là, il reçut, donc prendre une forme physique de cette pigmentation que certains esprits du monde des ténèbres, parce que pas seulement du monde, c'est comme ça qu'il le qualifie, hein. Vous me permettez, parce que parlons du 12 septembre, hein, parce qu'avant qu'il vienne se rendre, parce que l'anniversaire du 12 septembre, le mois de septembre c'est un mot, nous de l'Okimbamoula, on appelle ça Ngonda Masanza. De l'Ngonda Masanza, donc nous savons la naissance du Passimo Kimbamou dans le 12 septembre, nous savons le pardon des jeunes, parce que ce sont des jeunes, ça s'est fait le 12 septembre, et quand il vient de se rendre, hier j'étais avec chez Maman Mouilou, ma conseillère directe de sa divinité Passimo Kimbamou dans mon temps Dialogue. J'étais partagé avec mon frère Papa Lukubika, qui va aussi monter en séjour là-bas, ce genre de choses. En discutant de la discussion, il m'a fait savoir que le 19 famille de Manasanda, que l'original, parce que ça c'est la traduction que j'ai à disposition en Europe. Moi j'ai une version qui Congo aussi qui n'est pas complète, je l'ai trouvée en Kaba là-bas. Mais il me dira en fait,
Parce que pas seulement qu'il manque dans son homélie du 25, du 10 septembre 1921, il y avait deux écrivains, deux secrétaires, Finangani et Nzundu. Donc la version de Nzundu, ou de Finangani ou l'autre, est au Congrès des États-Unis, chers amis. Au Congrès, mis dans un endroit bien fait, c'est extraordinaire. Comment se fait que le texte n'est pas sinon qui manque? C'est parce que là, je dis que c'est un réducteur, il y a une partie de son discours là qui se trouve au Congrès et l'autre est en Belgique. Donc il y a ces deux écrivains là, l'autre Finangani, l'autre Nzundu, qui écrivait l'autre de ses propos. Et au Congrès, c'est le Parlement des États-Unis, le Congrès américain. Ils ont bien mis ça dans un endroit bien disposé. Donc nous, c'est notre devoir, nous les chercheurs, nous les Kimbongis, nous les jeunes, de nous occuper. Et heureusement, Papa Simokimangu, dans sa miséricorde, nous demande de bâtir ce musée pour que nous puissions nous restituer ce qui est propre à nous. N'est-ce pas? Voilà. Donc je disais, c'est juste Manassanda, il dit j'ai été envoyé pour libérer ma personne physique pendant 12 septembre, pendant qu'on y est, soit soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais la personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus dominer en utilisant le système colonisateur. Donc la pigmentation, ce n'est pas des plans en termes de parce que le thème me dérange, c'est un peu discriminatoire, c'est qu'ils ne sont pas blancs d'ailleurs, parce que le blanc c'est cette couleur. Moi je ne suis pas plus noir, c'est noir, c'est des qu'on appelle des qualificatifs péjoratifs qui cachent les choses. Pas qu'ils se l'occupent, quand je leur ai donné le qualificatif de blanc, on leur donne, parce que les langues que nous avons sur terre, c'est pas qu'ils s'occupent de disposer. C'est lui qui nous a confondu à la tour de Babel, qui est donc à Mazako, à Colombie, quand nous a confondu le langage. Et les Occidentaux, le pays où nous sommes, la France, a trouvé ce langage-là qu'on appelle qui vient du français qui consort. Donc, le monde du ténèbre, nous on appelait les Moutundele, parce que nous ailleurs étaient prévoyants à Mazako. Quand il y avait Moutundele, Ndele chez eux, ils le voyaient comme quelqu'un qui sortait de l'eau. Or, sous l'eau, et là peut-être que malheureusement le thème est parti, c'est là où les piscines, Lucifer, la question il devait aller prendre réponse auprès de Padjangé d'Aboutima, c'était ça simplement, parce que son but était de faire des allers-retours. Cet esprit qui mouvait sous les eaux, qui faisait tournoyer l'océan, l'eau. Parce que c'est pourquoi d'ailleurs les Français ont appelé cet endroit du globe, qu'on appelle ça océan. C'est-à-dire que ce qui est séant pour lui, qui est convenable. Et vous voyez que c'est là-bas qu'il était se réfugier sous l'océan. Il aura pas mal de choses qui nous créent des océans, nous les jeunes. Aujourd'hui, le pétrole qui tue beaucoup de gens. Le Congo, dans le pays où je suis né, quand il y a souvent des guerres, c'est soit Elf qui a provoqué ça, soit bref les Occidentaux de la coalition internationale, parce qu'ils veulent mettre des sous-préfets ou des présidents, je veux dire, qui n'ont pas le contrôle ou bien qui ont adhéré à des pratiques qui sont inappropriées à notre pratique naturelle, et donc qui est donc le Kimbongis, et ça crée la désolation. Les vernis, au Wamamachaka souvent, c'est quand on fait la composition chimique de ces produits-là, c'est des carbohydrogènes, c'est des alcools, et l'alcool ça vient de l'océan. Les mèches, que nous met souvent, c'est la composition qu'on fait quand vous brûlez une mèche, vous verrez que c'est comme si le pétrole qu'on a brûlé, ça se forme en lame. Bref, c'est là que Lucifer met son sous l'océan, il fait mettre le très fond de l'océan, et il ne faut pas dire que le Tanga est maille et poigné dans l'océan, n'a pas mission, c'est pourquoi aujourd'hui, ce moutamout-là, Kéroula, on va le rendre errant, on va l'appréhender et il n'y aura plus de place parce que nous sommes venus sur terre pour simplement commettre l'humanité tel que facilement on l'a voulu et pourquoi il est venu sur terre. Aujourd'hui, il est revenu en esprit en vérité, physiquement en capable de Jérusalem, mais ici en Europe, nous en tant qu'ambassadeurs, nous représentons dignement et nous sommes faits de faire le travail comme il se doit dans cette rage de logique. Je laisse terminer au nom de le Père, de le Fils et de cet esprit. On aperçoit un peu sa divinité parce que nous à qui nous sollicitons toutes choses. Amen. Les questions, je suis disposé.